Tu passes de bons moments avec une femme, tout semble bien se dérouler. Mais un jour, elle te dit « Je préfère qu'on reste amis ». Ce scénario arrive à des milliers d'hommes. La raison est simple. Ils n'ont jamais sexualisé la relation. Sexualiser, ce n'est pas parler directement de sexe, ce n'est pas être lourd, ce n'est pas manquer de respect. Sexualiser, c'est faire passer une relation neutre en relation masculine-féminine. C'est introduire subtilement une tension qui transforme une amitié en attirance. Aujourd'hui, je vais te donner 15 techniques puissantes pour sexualiser naturellement, avec des exemples concrets pour que tu puisses les appliquer dès ton prochain rendez-vous. 1. Le regard prolongé. Ton regard est ton arme la plus puissante. Un regard qui dure 1 seconde de plus qu'un regard normal change tout. Exemple, quand elle parle, au lieu de détourner les yeux, tu maintiens son regard un peu plus longtemps, puis tu souris légèrement. Ce silence et ce regard créent une tension. Elle se demande « Pourquoi il me regarde comme ça ?» C'est là que la magie commence. 2. Le teasing suggestif, taquiner c'est séduire. Mais pas taquiner comme un pote, taquiner comme un homme. Exemple, elle te dit qu'elle aime ton style. Tu peux répondre « Fais attention, si tu continues à me complimenter comme ça, je vais croire que tu me dragues. » Tu retournes la situation, tu inverses les rôles, tu l'invites à jouer. C'est ça, sexualiser. 3. Les compliments orientés. Un compliment neutre. J'aime ton pull. Un compliment sexualisé. Ton sourire me rend distrait, tu sais. La différence est énorme. Le premier est amical, le second est attirant. Exemple en rendez-vous. Tu peux dire « Il y a un truc dangereux dans ton regard, tu le sais ?» Tu la fais réfléchir, tu crées un sous-entendu. C'est bien plus marquant qu'un simple « Tu as de beaux yeux ». 4. Le contact physique léger. Le toucher, ou kino, est essentiel, mais il doit être calibré. Il s'agit de briser la barrière physique sans jamais être envahissant. Exemple, tu racontes une blague, tu poses ta main 1 seconde sur son bras pour accentuer ton propos. Tu retires aussitôt. Ce geste court crée une intimité subtile. S'il est bien dosé, il prépare le terrain sans jamais forcer. Le but est de rendre le contact normal et agréable. 5. Les sous-entendus ludiques. Tu n'as pas besoin d'être explicite. Un bon sous-entendu ouvre l'imaginaire. C'est l'art de suggérer sans dire. Exemple, elle dit qu'elle adore voyager. Tu peux répondre « Je parie que t'es dangereuse quand tu voyages. Tu dois semer le trouble partout où tu passes. » C'est léger, amusant, et ça sous-entend que tu la vois comme une femme séduisante, une aventurière, et non juste une amie. 6. Le jeu de rôle imaginaire. Projetez une situation où vous êtes déjà un couple potentiel. C'est une manière créative de l'amener à s'imaginer avec toi. Exemple, on ferait un couple de cinéma, toi la fille sage, moi le mauvais garçon. Tu tiendrais combien de temps avant de craquer ? Tu transformes la conversation en un jeu séduisant, qu'il invite inconsciemment à imaginer avec toi dans un contexte romantique et plein de tension. 7. L'humour sexualisé subtil. L'humour est une arme redoutable pour sexualiser sans lourdeur. C'est le meilleur moyen de tester les limites tout en gardant une porte de sortie. Exemple, si elle renverse un peu de café, tu peux dire « Je vais commencer à croire que tu cherches une excuse pour qu'on se rapproche ». C'est drôle, léger, mais ça envoie un signal clair. Tu penses à elle comme une femme, si elle rit, c'est gagné. 8. La proximité physique, la distance compte. Plus tu es proche physiquement, plus l'intimité grandit. Ta gestion de l'espace personnel en dit long sur tes intentions. Exemple, au lieu de rester à 1 mètre d'elle dans un café, rapproche-toi légèrement en discutant, comme si c'était naturel. Tu testes, si elle reste, c'est un bon signe. Si elle recule, tu respectes et tu sais que tu dois y aller plus doucement. C'est un indicateur clé. 9. Les silences intentionnels. Parfois, ce qui n'est pas dit est plus puissant que ce qui est dit. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace que tu remplis de tension. Exemple, elle te regarde, tu tiens son regard, tu souris, tu gardes 2 secondes de silence. Ce silence crée une tension électrisante. Elle sentira que ce n'est pas un silence gênant, mais un silence chargé d'intention. 10. Le storytelling suggestif. Une anecdote peut devenir un outil de sexualisation. Raconter une histoire permet de révéler des facettes de ta personnalité. Exemple, tu racontes une soirée où tu as été tenté par une fille, mais tu t'es retenu pour une bonne raison.
Ce genre d'histoire montre ton côté masculin, ton désir, sans jamais être vulgaire. Tu te positionnes comme un homme qui a des options et des principes. 11. Le défi taquin. Poser un défi joue sur l'ego et la séduction. Les femmes aiment les hommes qui les stimulent et les poussent gentiment dans leur retranchement. Exemple. Tu dis que tu es sage ? Honnêtement, je crois que tu caches bien ton jeu. C'est léger, ça pique sa curiosité, ça l'incite à te prouver quelque chose, à se dévoiler un peu plus. Tu crées une dynamique de jeu. 12. Le test de réaction. Tu lances un petit sous-entendu et tu observes. C'est une façon de calibrer ton approche en temps réel. Exemple. Avec toi, je sens que je devrais être prudent. Puis tu la regardes fixement avec un petit sourire. Si elle sourit, si elle joue le jeu, si elle te demande pourquoi, c'est un feu vert. Tu sais que tu peux continuer sur cette voie. 13. Le push and pull. Avancer, puis reculer. C'est une technique classique mais redoutable. Tu donnes de l'attention, puis tu la retires légèrement. Exemple. Tu as vraiment un charme fou, mais je crois que tu pourrais être une mauvaise influence pour moi. Tu crées une dynamique qui la déstabilise agréablement. Elle se demandera pourquoi elle est une mauvaise influence, ce qui la fera penser à toi. 14. Le compliment inversé. C'est un compliment qui te met toi en position de vulnérabilité, ce qui montre l'effet qu'elle a sur toi. Exemple. Tu sais, tu me déstabilises un peu, mais je vais faire semblant que tout va bien. Tu montres que tu ressens quelque chose, mais tu gardes le contrôle avec humour. C'est très attirant, car tu es honnête sur son impact sur toi. 15. La vulnérabilité assumée. Être vulnérable ne te rend pas faible, mais humain et authentique. C'est l'étape ultime de la connexion. Exemple. Tu me rends nerveux quand tu me regardes comme ça, c'est pas juste ? C'est puissant parce que ça montre une sincérité rare. Tu ne joues pas le plus un rôle, tu exprimes ce que tu ressens, et c'est le signal le plus fort que tu puisses envoyer. Conclusion. La sexualisation, c'est la différence entre un ami et un amant. La séduction attire. La sexualisation transforme l'attirance en tension. Et cette tension est la clé d'une relation passionnante. Applique ces 15 techniques avec respect, humour et subtilité. Fais-le de manière calibrée, en observant toujours ses réactions. Tu verras, tu ne resteras plus jamais coincé dans la friendzone.